Au niveau de mes hanches, c'est terrible, là, je marche tout croche. En fait, Georgette, c'est le top du top, là, j'adore. Puis les grosses gouttes qui tombent Oh sur le chest, mon Dieu, arrête de parler, Denise, tu m'allumes! Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu étrange de Bonne Chance avec ça, avec plusieurs bugs de son. Pour une raison mystérieuse, mon enregistreur a décidé de ne pas sauvegarder la première partie de ce podcast. Donc malheureusement, nous avons le son d'origine sur la caméra vidéo, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'écho jusqu'à la 25e minute de ce podcast. Mais à la suite, vers la fin, on a le son parce que tout fonctionne et revient à la normale. Alors, je suis désolé pour ça. Les réponses de Denise étaient tellement intéressantes à propos de son voyage en Inde et de sa vie en général, de ses actualités, de sa chaîne YouTube qui a maintenant atteint les 300 000 abonnés et de toutes ses vidéos avec plus d'1 million de visionnements que j'avais pas envie de couper ça au montage. J'avais quand même envie de le partager avec vous. Donc, désolé pour le son de boîte. Ça s'améliore à partir de la deuxième partie du podcast. Puis, mon oncle PL va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé pour que la semaine prochaine, tout soit redevenu correct. Tout revienne à la normale. OK, bonne écoute. Bon, comment ça va, Denise? Ça va et toi? À chaque fois, je te le demande. Je ne sais jamais si c'est pour dire Delphine ou Denise. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mon prénom, c'est Delphine. Mon nom de chaîne, c'est Denise. Tu peux m'appeler Denise ou Delphine. C'est vraiment comme tu veux. OK. Je me reconnais sur les deux. OK, je vais essayer de passer de un à l'autre. OK, parfait. Ouais, t'alternes un petit peu, là, comme ça va faire 50-50. Ça va être génial. Oui, bon, donne-nous de tes nouvelles pour commencer, parce que là, tu es de retour de voyage. Oui. Tu as été parti pendant 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc, 5 ans et demi, je suis partie. Me voilà de retour. Non, je suis partie pendant 3 mois en Europe. Donc, j'ai été passer Noël en famille dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai fait un petit voyage en Inde qui devait durer 2 mois et je l'ai écourté dû à la situation catastrophique que j'ai vécue là-bas. Donc, je l'ai écourté au bout de 1 mois. Donc, il ne s'est pas tant passé de choses si graves que ça, mais de 1... T'en parles-tu, ça, ou c'est secret? Non, c'est pas secret, je parle. Mais de 1, j'ai été malade dès le jour 2. Ah, et sur la santé, ouais. la digestion. Ouais, c'est ça, mais ça a été une infection bactérienne que les antibiotiques n'ont pas été capables de régler. Donc ça a été quand même assez intense à ce niveau-là, mais c'est surtout que je voulais travailler de là-bas et que Internet était dégueulasse, vraiment beaucoup, donc je pouvais pas télécharger de vidéos, je pouvais pas travailler du tout, et il y a tellement de monde en Inde réellement que je me suis sentie complètement à l'étroit et en fait ça s'est pas du tout passé comme je l'aurais pensé. Je pouvais pas m'imaginer avec mon appareil photo et mon ordinateur sérieusement sortir de l'hôtel puis aller travailler dans un café parce qu'il n'y a pas de café. Ah. C'est du thé ou rien, même pas. Il n'y a pas d'endroit où prendre un café, c'est comme au bord de la rue. Voilà, fait que je pouvais pas aller travailler à quelque part avec mon ordinateur puis mon appareil photo, je pouvait pas me mettre, c'était le sable et les vaches, tu sais. Aïe, mais c'est drôle hein, que je suis tellement surpris que tu me dises ça parce qu'on dirait que tout le monde qui va en Inde revient en disant c'est le voyage qui a changé ma vie puis c'est de ça que j'avais envie de parler avec toi, mais on dirait que ça n'a pas tant changé ta vie. Ben écoute, ça a changé ma vie sur certains plans, mais c'est pas ceux auxquels j'aurais imaginé en fait. Par contre, j'ai remarqué que moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai été en Indonésie et ça c'est un voyage qui m'avait marqué. J'ai été à Bali, puis en allant à Bali c'était vraiment un voyage en impro. Oui, tu peux... Non, ça va, je l'ajuste pendant que tu parles. Il faut que je me rappelle. Oui, ben, avec mon oreillette d'agent secret, j'entends tout maintenant. Là, je suis comme, ouh, il me semble qu'il n'est pas aligné dans le micro. J'avais l'impression que le son passait à côté, mais là, fait que oui, ton voyage en Indonésie, ça t'a changé. Ça m'avait marqué, j'y suis allée, j'avais 14 ans et ça m'avait vraiment marqué. Et en fait, là, le voyage en Inde, à force d'avoir fait des voyages dans ma vie, c'est comme un beau problème un peu, mais ça m'a pas marqué pour les mêmes raisons que, par exemple, un Québécois ou un Canadien qui partirait pour la première fois dans un pays comme l'Inde, très défavorisé, où il y a beaucoup de misère, tu sais, avec des gens qui n'ont pas accès aux choses qu'on a, en fait, aux opportunités que nous, on pourrait avoir. Mais c'est sûr que ça doit être marquant, mais de mon côté, j'ai vu plus le traitement de la femme qui est vraiment dégueulasse là-bas. On est dans des mentalités au Moyen-Âge, il y a des choses qui sont venues me chercher vraiment profondément. Dans ce voyage-tu, dans le premier voyage en Indonésie? Dans le voyage en Inde. OK, celui que tu viens de faire. Ouais. Donc en Indonésie, j'avais adoré, puis tu sais, j'avais eu une attache
au niveau de mes tripes réelles, mais là j'ai eu moins le dépaysement. C'est sûr c'est un pays dépaysant évidemment, mais j'ai plus vu beaucoup la réalité telle qu'elle est en Inde, c'est-à-dire qu'il y a des gens très très pauvres et je me suis pas sentie coupable de vivre par exemple comme on pourrait le savoir, donc de vivre en Europe ou en Amérique du Nord, à avoir accès à l'eau chaude, à l'électricité, etc. J'ai pas ressenti cette culpabilité pour la simple et bonne raison que j'ai réalisé qu'en Inde il y a énormément de pauvreté, mais il y a énormément de richesse aussi. Ouais, c'est souvent ça dans les pays les plus pauvres. Exact. Et les riches, genre les Maharajas, puis les fortunes de ce monde qui, pour la plupart, sont indiennes, ils sont où? Tu sais, ils aident comment leur pays? Donc c'est ça où j'ai trouvé vraiment beaucoup d'inégalités en termes internes du pays, beaucoup de diversité. Mais t'étais-tu choquée? Là? On dirait que tu te sens comme... Tu y allais avec comme l'ouverture, puis finalement t'as été comme... Ben, c'est ça, j'ai fait des prises de conscience, mais sur des choses complètement différentes. J'aurais jamais cru faire. Je suis pas du tout, je me considère pas comme féministe à la base. Ouais. Pour moi, enfin, je jamais me poser la question est-ce que je suis féministe ou pas. Mais là, c'est venu me chercher. Je me suis dit merde, comment en 2019 on peut encore traiter la femme comme ça? Comment ça peut être réel? Et c'est des convictions qui m'ont jamais. Qu'est-ce que tu as vu? Je suis comme curieux de savoir. J'ai vu une femme, je sais pas si tu le mettras dans le podcast, mais. Il n'y a pas de montage. J'ai vu une femme avec son mari, et le mari avait un bébé dans les bras de 1 an maximum, ok? Tout bébé, il tabassait sa femme dans la rue. Ils se sont disputés, et c'était à coups de coups de poing. Les gens n'interviennent pas? Il y avait 20 gars autour qui faisaient... C'était style, on regardait un spectacle, un concert dans la rue. Là. Elle hurlait, c'était atroce, et elle se faisait défoncer par son mari. À coups de poing, t'entendais le coup de poing dans les côtes et tout, c'était grave. Puis personne n'intervient. Personne n'intervient. Et si toi, t'interviens, qu'est-ce que... Moi, je me suis dit, je suis passée là, j'ai eu les nerfs qui ont commencé à monter, puis j'ai eu les larmes qui me sont montées, et je me suis dit, Delphine, t'es obligée de réagir, là, tu peux pas laisser ça comme ça. D'un autre côté, je me suis dit, si je réagis, il y avait 2 femmes dans la rue, il y avait elle et moi, je me suis dit, si je réagis, là, je me fais défoncer. Et voilà, donc au final, je me suis dit, ferme ta gueule, genre tu passes, tu ne peux rien pour la manière dont le pays fonctionne, mais c'est quand même grave. Individuellement, c'est difficile de changer les choses, surtout quand on est un touriste. Là. Exactement. Mais oh mon Dieu, c'est tellement drôle parce que c'est ça, on dirait que tout le monde qui va en Inde revient avec quasiment un côté ésotérique. Là. Ils ont retrouvé une spiritualité, ils remettent en question tout ce qu'on tient pour acquis de notre société, toutes leurs certitudes sont comme ébranlées, mais toi, c'est l'inverse. Moi, je l'avais eu à 15 ans quand j'étais en Indonésie, donc là, j'ai passé ce stade-là de prendre conscience de tout ce qu'on a, etc. Mais effectivement, j'ai vu, je pense, la réalité réelle de la mentalité, comment elle est en fait maintenant, et c'est ça qui m'a impressionnée, qu'en 2019, on soit capable encore de vivre comme au Moyen-Âge, et qu'on aime, on est si attaché là-dedans, tu vois, donc c'est plus ça qui est venu me chercher. Mais j'ai fait des merveilleuses rencontres, j'ai vécu des merveilleux moments, et c'est pas pour autant que mon voyage a été... mais tu l'as vraiment écouté, toi tu partais pour 2 mois et demi, tu t'es dit, oh non là, j'en peux plus, j'étouffe un peu dans le fond. J'étouffais pas, mais je me voyais juste pas sortir avec vraiment mon ordinateur. Ouais, c'était pour le travail, mais si tu avais été vraiment dans une année sabbatique, serais-tu resté plus longtemps? Ah non, mais ça tu serais... Là, j'ai été. En fait. Mais je pose la question sans jugement, hein? Je suis juste curieux parce que c'est tellement pas un point de vue que j'ai entendu souvent. Au bout de 12 sur l'Inde. 12 jours, je me suis dit, c'est correct, tu sais, genre, c'est assez. Et c'est la première fois, j'adore voyager, je pourrais passer ma vie à voyager, ok. Mais là, je me suis dit, c'est la première fois où j'ai le goût d'écourter mon voyage. Là. Ah ouais, parce que tu sens que t'es comme pas utile aussi. Mais c'est que c'est venu me chercher dans trop de valeur, tu sais. Vraiment... Moi, j'ai eu ce feeling-là en Jamaïque. OK. Où vraiment, là, j'étais là en 2011 pour des projets avec Transat, là, quand je faisais le vacancier de Transat. Puis j'étais dans un tout inclus, tout ça, où c'est quand même une bulle. Mais aussitôt que tu sors, là, on dirait que j'ai comme pris conscience un peu des conflits sociaux. Ouais. Puis j'étais comme, mais là, c'est parce que c'est un pays où je trouvais comme pas ma place, je sais pas comme de quel côté prendre la situation. Ouais. Puis je suis retourné en croisière, tu sais, c'est des voyages vraiment d'un point touristique là, de masse, là. Je suis pas allé en voyage humanitaire ou rien, mais c'est pas un endroit où je me sens à l'aise. Okay. Parce qu'il y a l'homophobie, il y a plein de questions, mais il y en a partout dans le monde. Mais on dirait que là, ça s'exprimait de façon très visible. Okay. Puis fait que je peux comprendre un peu ton sentiment de... Mais là, est-ce qu'il y en a qui... C'est quoi les réactions des gens quand tu leur dis que ça a été ça ton voyage? Ben, ma mère a été 2 fois en Inde, dont un voyage humanitaire. Elle est infirmière, donc elle est partie en voyage humanitaire. Et je m'attendais... En fait, elle me disait, l'Inde, c'est le pays le plus magnifique dans lequel elle a été. C'est une expérience incroyable, on va revenir changer, nanani, nanana. Et...
en fait, quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais maman, est-ce que tu t'es aperçue réellement de comment c'était? Est-ce que tu t'as vu tel truc, tel truc, tel truc? Et en fait, elle s'est aperçue que j'avais pas du tout le même point de vue qu'elle là-dessus. Et moi, j'étais comme déçue de pas avoir le même point de vue. Puis après, j'ai compris, je me suis dit que je pense que le premier vraiment voyage quand on fait dans un pays plus défavorisé que celui dans lequel on a l'habitude de vivre, ben, je pense que ça nous choque, peu importe que ce soit en Inde ou ailleurs dans le monde, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, enfin peu importe. Mais au même à limite, Cuba, là, oui, voilà, ouais. exactement. Mais j'ai l'impression que quand c'est notre premier voyage, on développe beaucoup plus d'attaches et ça nous marque tellement l'esprit qu'on s'attache à ce voyage-là par toutes les prises de conscience personnelles qu'on fait, etc. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas là. Par contre, c'est ça, comme je le disais, beaucoup de beaux moments et de belles rencontres, mais j'ai pas eu ce déclic-là de trouver que c'était waouh, rentre dedans, etc. Et quand je le raconte aux gens, Mais dans le fond, c'est ça que tu as appris à propos de... Parce que moi, j'ai toujours un espèce de recul. Là. C'est comme le podcast un peu ésotérique là, aujourd'hui. Là. Comme je recherche à l'intérieur de moi. Mais on dirait que quand je fais des voyages, j'ai toujours envie de me demander comme un peu, qu'est-ce que ce voyage-là m'a appris? Ouais. Puis des fois, c'est pas nécessairement à propos du pays, c'est plus par rapport à soi-même. Oui, exact. Fait que toi, dans le fond, c'est un peu ça que ce voyage-là t'a appris. C'est comme un peu ta place dans... ton rapport par rapport aux inégalités, puis c'est plus à ce niveau-là. Oui, puis surtout beaucoup de tolérance, puis surtout de me dire, là, ça m'a vraiment frappé, le fait que la situation de la femme réelle, tu vois, donc je me suis dit, ça pourrait être, c'est tellement venu me chercher que ça pourrait être un combat de vie, tu sais. Oui, c'est ça, j'allais dire, veux-tu t'impliquer? Non, ça t'a comme donné la bonne raison pour comme devenir militante. Mais ça m'a frappé et tu sais, la graine est plantée donc ça mûrira, ça poussera tranquillement dans ma tête. Mais effectivement, c'est ce côté-là que c'est venu me chercher plus, tu vois. J'ai assisté à un mariage arrangé, donc mariage indien qui peut être merveilleux, mais arrangé, je pleurais avec les femmes de la famille de la fille, on pleurait tout ensemble avec la mariée parce que tout le monde le voit que ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est ça, mais parce que elle se mariait à un inconnu littéralement, puis que le soir même, elle partait dans la famille de son mari sans même le connaître et qu'elle elle allait plus voir sa famille, enfin plus vivre avec eux de tout jamais en fait. Parce que c'est une séparation en même temps? Oui, c'est-à-dire que le jour du mariage, elle déménage chez son mari, puis elle ne revit plus jamais chez ses parents. Donc, le temps de les revoir, c'est peut-être un mois avant de pouvoir les revoir. Mais tu sais, tu vis de 0 à 19 ans, tout le temps, 24 heures sur 24 avec ta famille. Et là, du jour au lendemain, tu pars dans les bras d'un inconnu, puis tu vois plus ta famille pendant X temps, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça difficile, puis tu sais, c'est venu me chercher à ce niveau-là. Y retournerais-tu? Probablement, mais dans plusieurs années, pas directement. C'est comme un voyage qu'il faut prendre le temps de digérer, dans le fond. Ah oui. Comme... oui, ben, on s'en peut figurer, oui. Ouais, en me disant, j'ai fait comme, c'est vrai, c'est les intestins, ça allait pas bien. Mais je suis quand même curieux d'aller en Inde, moi. Tes photos que tu as publiées, c'est parce que il y a comme une esthétique, là. Oui. Je sais que c'est complètement superficiel comme commentaire, là, mais on dirait que quand je pense à l'Inde, moi, c'est ça, c'est tous les petits médaillons qui pendouillent après les vêtements, puis les couleurs, puis la musique, puis on voit comme de ce côté-là, très comme idéalisé, je pense, de l'Inde. As-tu vu des femmes rasées? Non. Parce que on dirait que quand il y a des perruques de vrais cheveux, ça vient tout le temps de l'Inde. Mais je me dis, Colin, il faut même qu'ils aient pris quelque part, ces cheveux-là. Mais elles ont des cheveux très longs. En fait, je pense que, alors j'ai aucune idée de ce que je vais avancer, ok, mais j'ai l'impression que avant de se marier, tu te laisses les cheveux pousser énormément et après t'être mariée, tu dois les couper. Mais elles ont des cheveux là immenses, vraiment immenses. Alors ça dépend des femmes, hein. Mais oui, très 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 long là, jusque limite au genou là. Ah ouais. Oh mon Dieu. Donc il n'y a pas de, tu sais, même si tu coupes la chevelure, tu restes avec quand même des longs cheveux en tant que perruque là. J'entends tout le temps ça de mes amis drag queens, ils sont comme c'est une perruque de vrais cheveux. Je suis comme mais de qui? Ouais, c'est ça. Puis là tu sais c'est sûr que ça c'est pas madame à Outremont qui est comme allée se faire comme payer pour ses cheveux là, ça se peut pas. Tu sais on s'imagine que ça vient d'un pays comme l'Inde ou ailleurs où les gens ont comme pas d'autres options là. Fait que je me demandais si là-bas c'est quelque chose. Mais j'en ai pas vu rasé, non, mais je pense vraiment que c'est tellement que les cheveux sont longs, tu sais, ils peuvent couper à un moment donné puis les recycler. Mais t'as quand même fait des belles rencontres parce que j'ai vu ta vidéo en Inde où t'as appris à ton chauffeur à parler en québécois, ce qui moi me fait toujours rire quand c'est toi qui apprends aux gens à parler en québécois. La bonne immigrée qui apprend le québécois. Mais oui, j'adore ça. Fait que comment c'est ça, c'est fou là, comme ta chaîne en ce moment
explose, là, mettons qu'on vient sur YouTube, là, t'es rendu à comme 300 000 abonnés. Oui, 313 000 presque. As-tu vu combien de vues a ta vidéo de McDo? Oui, Ta 1 dernière million, vidéo? j'ai vu, elle a atteint 1 million, ouais. Ouais. C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois, hein? Toi, Il y a Parler Québécois en 5 minutes qui a atteint le million. Il y a celle-ci, il y a aussi Je parle québécois en France. Ouais. Qui s'approche du million, je pense, ou peut-être qu'elle a dépassé, ou je sais pas. Là. Mais il y en a 3 ou 4. Là. Mais c'est fou! Ouais. Et tu vas être contente? Oui, je suis contente. Ouais. Je passe vraiment beaucoup de temps à travailler mes vidéos, à travailler là-dessus. En fait, tes montages, entre autres, là, sont comme. Ça. Moi, je veux apprendre à faire du montage comme ça. C'est gentil, PL. Mais oui, c'est ça. Je me suis dévouée à 100% depuis 1 an et demi sur YouTube et ça fonctionne bien. Les gens sont hyper au rendez-vous, donc je suis très contente de la tournure. Quand tu étais en France, est-ce qu'on t'en parlait beaucoup? Ouais, quand même, ça reste mon métier. Donc mes proches, oui. Après, les gens dans la rue qui me rencontraient puis qui me reconnaissaient, oui aussi. C'est quoi qu'ils te disent? C'est sûr qu'ils doivent te dire comme ton accent québécois, c'est sûr que pour oui, c'est le critère principal, évidemment, c'est le commentaire principal qu'on me fait. Mais après, Denise, t'es là, t'es pas au Québec, t'es pas au Québec, je suis là. Ah ouais, mais je me suis toujours demandé si les gens savaient que t'étais vraiment au Québec. Alors, j'ai beaucoup de questions sur... Alors, j'ai eu beaucoup de questions de Québécois. Apparemment, la majorité des Québécois se sont inquiétés et m'ont demandé si j'étais retournée vivre en France. Ah oui? Parce que c'est sûr que 3 mois, c'est pas commun, étant donné qu'au Québec, il y a seulement 2 semaines de vacances au Canada, par an. Mais non, donc j'habite bien à Québec, j'habite au Québec et je suis juste partie là-bas. Mais c'est ça, les gens étaient complètement mêlés. T'es-tu retournée là-bas? Nous, on te veut ici. Puis, comment ça se passe? Mais c'est ça. Donc les gens ne savent plus vraiment où est-ce que j'habite au final. Mais j'ai un pied à terre ici. En fait, j'ai ma maison ici, tout simplement. Au Québec, puis tu retournes voir ta famille en France. Au moins une fois par année. Ah, je m'ennuie, moi, d'aller en France. Oui, mais il faut que tu y ailles. Il faudrait qu'on y aille ensemble. Oui, c'est trop bizarre parce qu'on dirait que ces temps-ci, je me sens loin des abonnés français. Comme avant, il y avait vraiment une connexion, j'y allais souvent, puis il y avait des occasions de les rencontrer. Puis les dernières fois que je suis allée, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'événement public, il n'y avait pas de meet-up, il n'y avait pas... Mais je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent en disant qu'ils viennent passer des vacances au Québec ou à Montréal. Ouais, fait peut-être que... c'est ma chance, faudrait que je fasse French Cabaret avec PL, dans le quartier latin sur Saint-Denis. Denisie NPL. On va faire une soirée où on invite nos abonnés français du plateau. Tous les immigrés, genre, il faut montrer la carte étrangère. Avez-vous votre PVT? Si vous l'avez, c'est gratuit. Vous avez même un cocktail. Ah, ça serait une bonne soirée, ça. Le premier cocktail gratuit pour les titulaires d'un PVT. J'adorerais ça, en fait. Ouais, mais ça pourrait être cool. Mais pas pour tout le monde, évidemment. Hein, plus pour nous, là. Ouais, je pense que ça serait... Oui, non, mais pour tout le monde et pour les gens, tu sais, n'importe qui, des Québécois, s'ils veulent venir aussi, tu sais. Mais je me questionne tout le temps, est-ce que les gens viendraient encore? Tu sais, comme les événements de YouTubers, il y en a eu beaucoup. Ouais. Puis on dirait que c'est comme une affaire que les gens faisaient, plus quand ils nous suivaient, comme moi, c'est ça fait 5 ans là, que je suis dans YouTube. Les plus jeunes, ils ont envie de venir dans les meet-ups. Mais là, je me demande tout le temps, si je fais vraiment un événement, ils vont-tu venir? C'est comme, pour moi, c'est pas clair. Arrête de me poser des questions, mais elle fonce. Mais j'ai fait mon meet-up en août l'année dernière, quand j'ai atteint 100 000 abonnés, et j'ai été surprise de voir à quel point il y avait autant des jeunes que des adultes. C'est vrai? Il y avait des gens, il y a quelqu'un, je pense qu'il avait 35-40 ans, il était Joliette, il a fait le voyage juste à Québec. Joliette? Excuse-moi, j'ai entendu Joliette, mais Joliette, j'ai jamais entendu ça, mais je pense que je vais commencer à le dire. J'ai dit Joliette? Joliette, comme Romeo et Juliette. Joliette. Donc il vient de Joliette et il est venu jusqu'à Québec pour le meet-up, puis on s'est vu 5 minutes, puis il est reparti. Mais c'est ça. Ah, mais c'est cool, ça prendrait. Parce que là, il y avait le Oh My Fest qui est un peu comme. Je pense pas que ça va revenir. En tout cas, ça, cet avion, on m'en a pas parlé, fait que je suis peut-être pas invité. Mais il y a pas. On dirait qu'il y a comme moins d'occasions. Puis je me verrais pas faire caller un meet-up, mettons, sur les plaines d'Abraham. On dirait que ça donnerait le signal que j'ai vraiment besoin d'attention. Non, mais je trouverais ça bizarre un peu. Tu peux organiser quelque chose, un petit événement, un petit truc, puis essayer de. Une épluchette de blé d'Inde, quelque chose. Un souper spaghetti. Ça va être cool! J'aimerais ça en plus. Cuisine ton YouTuber, puis il y en a plusieurs, puis
Avec des sauces qui ont des noms de chaînes, tu sais, ça dépend. Aimes-tu ça épicé ou on va te donner un peu de Jamesy? Aimes-tu ça? Je sais pas, sucré. Qui serait sucré? Girly Addict. Ouais, peut-être. Je peux l'imaginer. Emma Verdé. Il me semble que je la sens sucrée. Ouais, probablement. Mais en tout cas, on a un concept, on tient le concept. Ouais. Bon, alors tu sais que le podcast de Bonne Chance avec ça, t'es t'es quasiment une invitée résidente. C'est comme la quatrième fois. Non, mais on avait fait 4 vidéos. Ouais. 4 vidéos la fois que tu étais venue. Ouais. Puis on se changeait. Hein? Bon, Ouais, la c'est formule ça. a changé. Parfait. T'as emmené des vêtements, mais t'en auras pas besoin. Parfait. Parce que on reste habillé de la même façon parce que t'es là juste une semaine. Excellent. Puis on va prendre les petits et grands problèmes des abonnés et j'en profite pour vous inviter à nous soumettre des problèmes parce que là, la saison recommence et je suis en train d'épuiser les 773 problèmes OK, donc là, il faut retrouver des problèmes. que j'ai reçus. Puis je le sais que vous avez beaucoup de problèmes. Alors, je compte sur vous. Tout le monde en a, en fait. Oui, c'est ça. Des gros déprimés. Il y en a 770, c'est moi qui écris avec des pseudonymes. C'est ma personnalité multiple qui écrivent le soir avant de se coucher au podcast. Alors, suivez le lien dans la barre d'infos. Et Denise et moi, on va essayer de pas... en fait, les problèmes que vous allez envoyer, c'est pas Denise qui va répondre. Ce serait quelqu'un d'autre. Mais pour ceux qui ont déjà écrit, on va essayer de pas empirer vos problèmes. Exact. En... Trouvant des bonnes solutions. Des fois, ça arrive. Alors, on va prendre un premier problème qui nous vient de... Ah, je pense que tu devrais le dire, son nom. C'est comme Joliette. Juliane, hein? Joliette. C'est Juliana, 15 ans, de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli. Mon problème est que j'aime 2 gars. Ah! T'es pas dans la merde. L'un, je le connais depuis l'année passée. On était assis à côté en classe. Mais j'ai réalisé depuis peu de temps que je l'aimais. L'autre est dans mon autobus depuis cette année et on a commencé à se parler. Donc, que faire pour savoir lequel je dois choisir? C'est embêtant. As-tu déjà connu une romance dans l'autobus? Non, parce qu'en France, il n'y a pas d'autobus pour aller à l'école. C'est quoi, le métro? Non, c'est la voiture des parents. Ou à pied. Il n'y a aucun transport scolaire? Non. Mais qu'est-ce qu'il Ben y a? non, mais nous, ça n'existe pas du tout, les bus jaunes. Hein? Non. Mais je savais que les autobus jaunes, c'est un truc très américain, mais il n'y a pas du tout de transport scolaire. Non, ben pas pour aller à l'école le matin. Il y en a, par exemple, si jamais on doit sortir au zoo ou au zoo, comme vous dites. Une activité. Ouais, c'est ça, extra-scolaire Ouais. pendant la journée, mais sinon le matin ou le soir, tu te démerdes complètement pour aller. Mais là, c'est un pensée si bien si tu veux avoir des enfants. Ouais, Tu vas devenir comme le chauffeur d'autobus désigné. En fait, ouais, c'est ça, mais je me suis jamais posé la question pour mes parents, pas, c'est vrai, mais ils ont fait le taxi toute leur vie. Ouais. En plus, c'est pas très écologique, ça. Non, exact, mais bon, des fois on se mettait à 2 ou à 3 camarades, là, mais c'est vrai. C'est pas... mais c'est quand même... Après, non, par contre, il faut se le dire, c'est beaucoup plus petit. En termes de distance, hein, le pays est plus petit, donc mon école, moi, elle était à quoi? À 5 minutes en voiture. OK. Mais pas assez loin pour ne pas pouvoir y aller à pied. Mais donc voilà, il n'y avait pas d'autobus pour 5 minutes, quoi. En plus, les autobus ne montaient pas là où j'habitais, donc bref. OK. Voilà. Moi, j'ai connu des romans. Je me rappelle qu'il y en avait quand même un petit gars que je trouvais de mon goût dans l'autobus. Puis des fois, ça donnait qu'on était assis dans le même siège. Là, Ça, c'est cool! Oh my God, romance dans l'autobus scolaire! Est-ce que tu allais lui parler ou t'attendais que ce soit lui qui te parle? Mais on s'est jamais parlé parce qu'à ce moment-là, j'avais pas un coming out de fait. Tu sais, c'était comme genre en secondaire 2 où c'était encore très comme interdit là, pour moi de tout ça. Fait que non, puis de toute façon, il est pas gay. Fait que ça aurait été complètement inutile. Ouais, mais quand même, c'est juste un peu. Mais je suis comme un peu déçu que tu me dises qu'il n'y a pas l'autobus scolaire parce que c'est vraiment comme un lieu qui est. C'est quand même marquant dans l'adolescence parce que ça résume bien toute la micro-société de l'école, si on veut. Tu sais, t'as les cools assis avec les cools, tu sais, selon où t'es assis dans l'autobus, ça a quand même une importance. OK. I can't relate. Je pense qu'on va te réinscrire à l'école. Tu sais quoi, j'adorerais ça. J'adorerais voir comment fonctionne l'école. Mais il faudrait que tu fasses une vidéo avec Hobby. Sais-tu l'appeler? Sais-tu comment faut l'appeler? Ubi? Ubi? Juliette. Ubi? Ubi. Julie. Non, mais bon, Isaac, on a-tu le droit de le dire ou pas? Oui, on peut dire. Ah oui, OK. Là, je te viens de mêler de la vie privée, de la vie publique des youtubeurs.
Oui, mais je sais pas, mais moi j'ai tout le temps appelé Zach. C'est comme, c'est hobby finalement. Ouais. Fait que bon, vous pourriez faire 24 heures dans une école primaire. Oui, c'est ça, ou dans un autobus scolaire, ou peu importe. Ah, non, mais 24 heures dans un autobus, heures, ça peut être long. Mais 25 ans dans la vie d'un enfant de 12 ans, ouais, mais pour être bon. pour la rentrée, ne spoil pas mes conseils sans les savoir, mais pour la rentrée, moi je prépare une idée similaire. Ah oui? Mais parce que je veux tellement retourner à l'école au Québec. Enfin, je suis jamais allée à l'école au Québec, mais je veux aller à l'école au Québec. Donc, je vais Étudiante un jour. Ouais, c'est ça. T'es comme Drew Barrymore dans As-tu vu Never Been Kissed? Non. Ah, on dirait que je parle tout le temps de ce film-là, ça m'a tellement marqué. Elle est journaliste undercover, puis elle enquête sur un truc où je sais pas trop, elle veut écrire une histoire sur un peu c'est comment les jeunes aujourd'hui. Fait qu'elle se fait passer comme une nouvelle à l'école, mais elle est beaucoup plus vieille, tu sais. Puis là, elle retombe dans les gangs de cool, puis les pas cool, puis les populaires, puis tout ça. Bon, alors, avoir 2 garçons, moi je pense qu'il faudrait faire une liste. Le pour et le contre. Ouais. Peut-être faire une ligne à chaque fois qu'on trouve les qualités. Ouais, mais j'ai l'impression que quand tu es dans cette situation, tu vois pas en fait quel est le pour et quel est le contre. Parce qu'elle est comme trop aveuglée. En tout cas, le pour et le contre, ce n'est pas objectif. Mais non, ça, c'est l'amour, on n'est pas objectif. Ouais, c'est vrai. On est très profond aujourd'hui. On n'a jamais été aussi profond. Ah oui. What? Mais moi, je ferais ça, une liste comparative. Pour, je sais pas. Ben, moi, je me dirais avec lequel je me vois sur le plus long terme. En fonction réelle des actions menées jusqu'à présent. C'est-à-dire, est-ce que l'autre, il est un peu évasif? Est-ce qu'il va parler à notre fille? Est-ce que... est-ce qu'il est souvent en retenue? Voilà. Quand même important. On ne peut pas sortir avec quelqu'un qui se met dans le trouble, un petit bum. Ouais, exact. Est-ce que, par exemple, il est plus attentionné, il y en a un qui est plus attentionné vers moi, etc. Donc, de regarder les actions réelles, concrètes, et de se dire avec lequel je me verrai, par exemple, dans 2-3 ans. Oui. Ou peut-être, une fois, ne pas prendre l'autobus et marcher avec les garçons. Faire un jour, est-ce que tu m'accompagnerais? Il fait beau aujourd'hui, on va marcher. Ouais. Comme ça, tu aurais le temps de plus les connaître. Exact. Et pas se fier sur un premier feeling. Puis si celui de l'autobus te dit non, au moins tu sais que c'est pas lui qu'il faut choisir. S'il peut pas marcher. Ah oui, c'est ça, parce que là, c'est un paresseux, marche! Fait que, bonne chance, Julia. On veut un follow-up là-dessus. Tu as 15 ans, mais ça fait peut-être 3 ans que tu as écrit au podcast. C'était dans les premières. Fait que c'est peut-être tout réglé. Je veux savoir avec qui tu es allé au bal. Je dis, Bibi veut savoir, mais tu peux pas savoir de quoi je parle. T'étais pas au Québec encore, au Québec, Bibi et Geneviève. Non, mais par contre, il y a un Bibi en France. Hein? Mais en fait, c'est pas Bibi en France, mais c'est que ça se dit, c'est Bibi qui s'y colle, par exemple, mais c'est toujours, ça veut dire nous-mêmes, quoi. Bibi qui... Ah oui, mais c'est Bibi, c'est moi, c'est ça, genre. Ça. Mais qui est-ce qui est allé l'aider encore? C'est Bibi! Ouais, oui, ok, c'est ça. On a la référence, mais je connais pas Bibi. Bibi! Comment décrire Bibi? Bibi est une marionnette. Je suis désolé pour ceux à qui je viens de briser la magie. Qui est un extraterrestre qui vit avec Geneviève, qui a un vaisseau spatial. Et Bibi a plusieurs facultés, dont appuyer sur son nez et disparaître. Et il est venu sur Terre pour comprendre les humains. Donc, Bibi veut savoir, c'était comme, fallait que tu lui expliques des choses de ta vie. Tu peux envoyer des dessins, il y avait un gagnant chaque jour, bref. Un grand pan de mon enfance. Ça avait l'air génial. Bibi et Geneviève. Okay. C'est Bibi et Geneviève. Je me rappelle pas du tout des mots. Un milliard intérieur nous emmène sur le chemin de la vie et du... Ouh, trou de mémoire. Et moi, trou de connaissances. Geneviève, il parlait comme ça! C'est vrai? Il me semble qu'il a... Puis Picasso, en tout cas, bref, les nostalgiques. Tout le monde, de toute façon, qui suit ma chaîne, on va faire plaisir à ceux qui aiment ça dire qu'il y a juste des enfants qui me suivent. Vous savez pas c'est qui Bibi et Geneviève, il y a juste moi d'assez vieux. Non, mais si vous savez qui est Bibi et Geneviève, écrivez-le dans le commentaire, comme ça on pourra voir. Ah oui, genre beaucoup de commentaires. Ouais, peut-être. J'avais un pyjama Bibi Geneviève, j'avais du merch. Okay. C'était ça le niveau. En fait, c'était toi qui l'as créé, le Bibi Geneviève. C'est moi qui étais caché dans la marionnette. Hey Geneviève! Il faisait des sons, même. Bon, on va passer au prochain problème. Excellent. Raphaël vit beaucoup de solitude. Il a 19 ans et il vient de Neuilly-sur-Seine. Sur Seine. Si toi tu dis Joliette, moi je peux dire sur Seine. Exact. Neuilly-sur-Seine. Oui, Neuilly-sur-Seine, ouais. Bon, voilà. Bonjour, je suis rentré à la fac en septembre et je voulais avoir mon propre appart dans Paris même, mais le problème est que je fais des crises de panique quand je me retrouve seul. Ah.
dans mon appart. Du coup, je suis retourné chez ma mère. Comment faire pour éviter ces crises de panique? Donc lui, dans le fond, il ne supporte pas la solitude. La solitude. Est-ce que tu supportes la solitude? Ouais. Ben moi, je suis enfant unique, en fait. J'ai l'impression que ça joue beaucoup là-dessus. Ouais, hein. t'as comme apprivoisé ça. Ouais. Moi, j'étais seule complète, là. Tu sais, mes parents m'enfermaient dans un placard, puis je jouais avec le noir. Mon Dieu, c'était beau ton enfance. Qu'est-ce qui manquait dans ton placard? De la lumière. Ah! J'allais dire une télé pour écouter Bibi et Geneviève. Exact, peut-être. Et tout ce qui te manquait. Ouais. Mais, fait que toi, dans le fond, c'est ça, t'es habitué parce que t'as grandi. Oui. Mon Dieu, ça a l'air triste. J'allais dire, t'as grandi dans la solitude. J'ai grandi seule, voilà. Toute seule, je vois bien une musique triste sur ce moment-là. Mais j'ai grandi seule, oui, avec mes parents, évidemment, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Mais j'ai l'impression que quand on a toujours été entouré avec une famille très, très proche, frères, sœurs, etc., ben, on se retrouve, quand on se retrouve seul, on panique. Toi, t'as eu t'as des frères et sœurs? Moi, j'ai une sœur. Ouais. J'avais aussi un Golden Retriever. Okay. Un père et une mère. Une famille très classique. On dirait comme un poster de film américain. Là. Ouais. Bon, c'était la petite famille. Ouais. Mais je te dirais que ça m'a pas... On n'a pas une famille envahissante dans le sens où on s'est toujours laissé tout le monde un peu faire nos petites affaires de notre bar. On se mêle pas trop des projets des autres. On a quand même une distance qui fait que on n'est pas comme fusionnel. Ouais. Ce qui fait que pour moi, j'ai jamais vraiment ressenti que quand je suis parti en appart, c'est comme un trou. Au contraire, pour moi, c'était le temps d'avoir cet espace-là puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'est un peu la mentalité nord-américaine aussi. C'est-à-dire que au Québec et au Canada, ça doit être pareil, puis aux États-Unis aussi, les jeunes prennent leur indépendance beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que le permis est à 16 ans, et les parents sont très ouverts, c'est-à-dire que, OK, go, va jouer dehors, mais pas tous, sort, là, etc. Ouais, mais moins dans le danger de peut-être qu'il va t'arriver quelque chose dehors, tu sais, ou alors il faut que tu fasses attention aux inconnus, parce que voilà, moi je me suis fait répéter beaucoup de fois dans mon enfance, tu sais, non, tu peux pas sortir, il faut que tu me dises absolument où tu dois être tout le temps, à quelle heure tu rentres, à quelle heure ci, à quelle heure là. Moi aussi, ma mère elle disait quand t'arrives chez ton ami, là, faut que tu m'appelles. Puis là, j'oubliais tout le temps. Ouais. Là, c'est elle qui appelait. Puis là, j'étais comme, j'ai oublié, on jouait à genre Donkey Kong ou n'importe quoi. Non, c'est rien, c'est un jeu au Nintendo. Sorry! C'est avec mes cousins en plus, fait qu'on keep it PG. Ouais. You know? Mais c'est ça, je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Et en France, tu sais, les familles, ben, ça dépend. Hein, ça dépend toujours, je veux pas faire une généralité. Mais c'est vrai qu'on est très clan, famille, puis moins de dépendance, j'ai l'impression. C'est-à-dire d'indépendance? Ouais. Ouais, j'ai dit moins de dépendance. Mais j'ai compris moins de dépendance, mais je pense que c'est juste moi qui ai mal compris. Non, mais j'ai dit ça, mais c'était indépendance. Moins d'indépendance. Exact, parce que, tu sais, les jeunes, en tout cas, je le vois dans ma famille, par exemple, plus on part tard de la maison, mieux c'est, tu sais. Parce que... Ah ouais, comme tard dans le sens de vieux, là? Ouais, genre 30 ans, c'est bien, là, tu sais. Mais c'est parfait pour Gabrielle Marion, qui était la première invitée, qui a 25 ou 26 maintenant, qui n'est toujours pas partie de la maison. OK. Mais c'est bon pour elle, si elle était française, dans le fond, elle serait juste. Mais aussi, je pense que ce qui aide à rester à la maison en France, c'est que le coût de la vie coûte beaucoup plus cher. Ouais. Fait que c'est sûr que le plus longtemps tu peux rester dans ta famille gratuitement, j'imagine que t'en profites, là. Ouais, exact. Et surtout, vu que Raphaël vit tout seul dans son appartement, ben là, tu peux pas trop sortir parce que ça doit être vraiment, vraiment cher. Ben, ça dépend. Ben oui, c'est sûr que ça doit être cher parce que je me rappelle le premier Airbnb que j'avais loué en France, là, c'était minuscule puis ça me coûtait plus cher que, genre, quand je vais au Mexique, là, je loue des condos, tout ça, là. Ouais. Puis c'était moins cher au Mexique que mon truc en France. Ouais. C'était un genre de grenier où il faisait 1 milliard de degrés. Fait que, mais en même temps, je peux comprendre de souffrir de solitude si t'es pris dans ce genre de logement-là. C'est sûr que t'es pas bien. Ouais, mais je pense que vraiment la solution à ça, c'est de s'entourer d'amis, de sortir, de se forcer, avoir la fac, c'est à chaque fois on dirait qu'il faut qu'on me le rappelle, mais c'est quelle année déjà la fac? C'est l'université. Ah, ben là c'est le moment parfait pour se faire des amis. Ouais. À 19 ans en plus. Oui, c'est ça, mais de sortir, d'étudier, de rester dehors, enfin bref. Mais après, ça viendra. C'est-à-dire qu'il faut l'apprivoiser. Quand on l'a jamais connu, ben, on sait pas trop. Mais après, à force de connaître la solitude, on finit par l'apprécier. Combien de temps, toi, tu peux apprécier la solitude? T'es-tu le genre là, que faut vraiment que tu passes beaucoup de temps seul, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, là, faut que je vois des gens ou au contraire? Non, moi, je peux rester dans une grotte pendant des années. Non. C'est vrai? T'as pas du tout besoin de voir des amis? Non, mais c'est parfait pour toi être youtubeuse.
Ouais, mais le truc, c'est que, tu vois, je me dis que quand je vois des gens, ça me fait du bien, mais je m'aperçois pas que j'en aurais besoin, tu vois. Donc, je pourrais m'enfermer pendant genre une année au complet, sans voir trop de monde, puis sans tisser des liens. En fait, ça me dérangerait pas de ce que je penserais, mais ça me manquerait d'une certaine partie, mais je me dirais pas, oh, je vais sortir voir du monde parce que ça me manque, tu vois. Mais sérieux, je faisais une blague que c'est parfait pour toi d'être youtubeuse, mais en même temps, c'est pas une blague. Non, mais c'est Parce ça. que c'est vraiment... Moi, c'est l'inverse. Étant donné que je passe mes journées seule ici à faire mes affaires, puis je vais pas travailler nulle part, je vais travailler au deuxième étage ici. On dirait que le soir, j'ai besoin de sortir parce que faut que je vois des gens, faut que je fasse quelque chose. Je peux pas juste tout le temps être chez moi. On dirait que je le sens, ça, cette espèce de côté-là. J'ai besoin de voir une gang. Ouais. Pas toi. Chanceuse. Ben, moi. Pas, parce qu'en même temps, en tout cas, moi, je considère que les gens, quand je les vois, c'est une richesse. Oui, mais ça c'est ça. m'apporte aussi, là. Exact. Puis, tu sais, moi, j'admire beaucoup les gens qui sont entourés beaucoup d'amis, tu sais, qui vivent des beaux moments, etc. Parce que moi, j'ai l'impression que je passe à côté un peu de ça, tu vois. Ouais. Mais bref, voilà. As-tu déjà été en colocation? Oui. Ben là, en ce moment, t'es en couple. Ouais. Vous vivez ensemble? Ouais, c'est ça, on vit ensemble, ouais. Mais c'est pas vraiment comme une coloc, là, mais... Non, mais j'ai déjà été en colocation, puis alors vivre avec des inconnus, moi, c'est pas trop mon truc, là. mais ça me gonfle plus. Je préfère être toute seule chez moi, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait que t'aimes être plus seule. C'est qu'une fois que t'as eu des colocs, la journée où t'as arrêté d'en avoir, tu ne peux plus en ravoir après. Ouais. C'est comme terminer le retour. Fait que, bon, Raphaël... je pense que tu devrais persister dans tes études. Oui. N'abandonne pas pour une raison de solitude. C'est l'occasion de te faire de nouveaux amis. Si tu savais quand tu vas avoir mon âge, comment tu voudrais retrouver l'âge d'aller à l'université, puis d'être cool, fier d'un party de session, puis d'avoir du plaisir comme s'il n'y avait pas de lendemain, mon Dieu. Ouais. Des fois, je suis nostalgique de cette époque-là. Mais retourne-y, tu peux oui. y aller à n'importe quel âge, là. Mais je le sais, mais je vais... Tu sais, même juste on allait tout le temps faire des parties de session au Café Campus. OK. Puis je jasais avec des amis il y a pas longtemps qui sont comme hey, on retourne ça au Café Campus. Il me semble qu'on avait du fun. Je suis comme êtes-vous malade? On avait à peine 18 ans, mais réellement parce qu'on y allait avec des fausses cartes. Mais c'est comme réalisez-vous comment on va avoir l'air des gens comme pas rapport vieux. Ah non, je peux pas là, il y a des endroits où mais ça serait comme rompre le mythe aussi, tu sais, quand tu le vois maintenant avec ton œil mais j'ai vécu ça il y a 2 ans, c'était la fête ou 3 ans, c'était la fête à Alessandre Nadeau. Ouais. Puis bon, ça fait 4 ans je pense. On avait été au Unity. Puis qui était un bar où j'allais tout le temps, là, un des gros clubs gays dans le village à Montréal. Puis on était allé là pour sa fête. Moi, j'étais pas allé depuis mes années de cégep, tout ça. Okay. Puis j'ai vraiment pogné un coup de vieux. Ah ouais, mais c'est ça. Fait, non, je peux plus. Ouais, ça, c'est je passe comme... pas incognito ici. Des fois, tu sais, on rompt le mythe en essayant de revivre quelque chose qu'on a vécu dans le jeune temps, puis finalement, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, c'est ça. J'aurais aimé garder le souvenir que j'étais jeune, cool et fier avant d'aller réaliser que j'étais une vieille croûte. Je te gratte pour oui, faites-moi mon drink double. Je me trouve tout plus cute, un peu pompette. On dirait que j'ai résumé ma vie dans cette phrase. Ah là là. Bon, alors, bonne chance, Raphaël. Lâche pas. Ouais, puis surtout, juste un mot pour Raphaël. Oui. Les études, c'est bien, mais tu sais, des fois, si tu peux arrêter de faire un devoir pour sortir avec des amis, fais-le. Parce que souvent, à cet âge-là, on s'enferme dans les études à travailler, puis c'est là où la solitude vient sinon, se mettre. Sinon, je viens de penser à quelque chose. Un chiot. Non, pas quand t'es en études. Non, PL, très, très mauvaise idée, là. Mais voyons, moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Mais non, c'est hyper dépendant. Il souffre de solitude à la maison, c'est avoir un petit animal. Mais oui, mais il a quel âge? 19 ans à l'université? C'est lourd, d'avoir un chien. Je l'amènerais, je m'achèterais une petite sacoche, là, pour qu'il puisse respirer, là, parce qu'on veut pas l'étouffer. Mais je l'amènerais avec moi partout. Ouais, une petite peluche, ça peut être bien. Il n'y a pas les inconvénients. Ça, c'est creepy. Si ton but, c'est de te faire des amis, là, si tu vas à l'université avec ton toutou de chien dans une cage, je suis pas sûr que c'est des points. T'es mieux d'aller au Café Campus. Bon, alors, on va passer au problème de Gaétane, 20 ans de Sherbrooke. Sherbrooke? De Sherbrooke. Sherbrooke. On dirait que je l'ai-tu dit, on dirait que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans le podcast, mais on dirait qu'à chaque fois j'entends Sherbrooke, je m'imagine en train d'écrire une lettre à un ami qui s'appelle Brooke, puis j'ai commencé en écrivant Sherbrooke. J'espère que tu vas bien. C'est bon. Mais c'est vraiment juste. Mais là, je suis contaminée maintenant par ça. Je vais toujours penser à ça maintenant. Sherbrooke. J'espère que la vie est bonne pour toi. La solitude est venue nous frapper.
Et nous espérons te revoir, Sherbrooke. Bon, alors on va passer au problème de Gaétan de Sherbrooke, 20 ans. Mon nom est Gaétan et je n'aime pas vraiment ce nom que mes parents m'ont choisi. Que faire? Mais quand tu le prononces, c'est vrai que quand là, tu viens de le prononcer, Gaétan. ça fait Gaétan. Tu sais, c'est comme bizarre. Mais c'est parce que tu peux le prononcer aussi Gaétan. Gaétan, ouais. Mais il y a personne qui... Comme Ben, Gaétan. c'est ça. Mais c'est parce qu'à la base, c'est un nom masculin. Ouais. Féminisé. Ouais. C'est assez rare que ça fait cute, c'est comme Fernande ou... Ouais. Rolande ou... Ouais, c'est ça. Quel autre? Gilberte. Ouais. Georgette, là, ça, c'est... Georgette, c'est le top du top, là. J'adore. Bisous à toutes les Georgettes. Oui. Fait que... C'est rare Ben- qu'on a l'inverse, par exemple, un nom féminin qui aurait été... Dominique, hein. Delphin. Ah, Delphin, t'es fin. Delphin! Ça marche pas. Mais toi, tu dirais comment? Gay ou gay? Gaëtan. Gaëtan. Non, je dirais Gaëtan, ouais. Gaétan. Gaëtan, ouais. Mais c'est drôle quand tu l'as dit Gaëtan. Mais moi, je dirais Gaétan. Ouais, c'est ça, Gaëtan. Fait que je peux comprendre qu'au Québec, tu sais, ce soit encore plus... Exemple, les gens puissent se moquer encore plus, tu sais. Puis Ouais, c'est, surtout à l'école, là. Ouais. T'es Gaëtan. Bon, bref. Mais, en tout cas... T'es Gaétan! Non, mais tu sais... Ouais. Non, mais je suis sûre, les jeunes, Mais là, on là... dirait qu'on rit de son nom. Non, je pas du m'excuse, tout. Gaétan. Non, mais... Comment tu veux qu'on le prononce? Ce serait la chose que j'aimerais que tu nous dises dans Ouais. les commentaires. Puis, ben moi, je trouve ça beau, je sais pas. Mais moi, je trouve ça joli, Gaëtan. Ça dépend du nom de famille aussi, tu sais, des fois, il faut voir Ouais. le truc. Mais c'est surtout, si les parents t'ont donné ce nom-là, moi, je m'appelle Delphine, j'ai rarement aimé mon prénom jusqu'à il y a pas très longtemps, tu sais. Enfin, Delphine... Mais qu'est-ce que t'aimais pas? Ben, je trouve ça relou, il y a personne qui Hein? s'appelle comme ça. Enfin, Ben tu sais. oui, Delphine, c'est quand même commun. Non? Alors, c'est commun au Québec? Ben, j'ai déjà entendu souvent, moi. Ah, ben c'est ça, mais Ah. alors, au Québec, les gens avec les prénoms, là, des fois... Enfin, Mais bref. je sais pas, il me semble que j'en connais. Y a-tu une Delphine connue à part toi? Voyons. Delphine. Je sais pas, ça va mener plus tard. Ouais, ben en France, il y a genre 2 actrices connues qui s'appellent Delphine, mais tu sais, elles font Ouais. plus de fiction, là. Actuellement, Est-ce elles que c'est travaillent un plus, vieux quoi. nom? Oui, c'est ça. C'est Ok. que c'est un prénom. J'avais regardé sur Internet des statistiques. C'est un prénom des années, en fait, du début du 20e siècle. Oh. Donc, quand je me suis appelée comme ça à la fin du 20e siècle, en fait, presque 21e, ben, c'est sûr que, tu sais, il y avait personne qui s'appelait comme ça. Donc, j'étais la seule que tout le monde connaissait qui s'appelait Delphine. Puis, je trouvais ça lourd un peu. Mhm. Mais après, je me dis, ben regarde, j'ai ce prénom-là, bon, ben faut l'accepter. En fait, c'est tout part de soi, l'acceptation de Oui, soi. ah, ça, c'est un beau message Oui. d'espoir que tu nous Et offres. aussi, Oui. c'est Cynthia Duluth qui a partagé Oh. récemment sur une story Instagram un site, je le connaissais déjà, mais elle a repartagé à ses abonnés, je trouvais ça intéressant. Il y a un site de signification prénom, vous tapez sur Google signification prénom, puis vous tombez sur un site genre jaune, bleu, rose, avec des petits bonhommes, là, très bizarre. Mais Gaëtan, tu pourras taper ton nom. Oh! Mais est-ce que tu le sais? Non. T'as tapé ton nom à toi là-dedans? Ouais, moi j'ai tapé, c'est à quoi? 100% véridique. Hein? C'est quoi? Ça, en fait, ça décrit absolument tout le comportement de la personne. À partir du prénom? À partir du prénom. Mais ça doit être le genre de site qui dit des généralités qui s'appliquent à tout le monde. Eh ben, écoute, Fait que là, tu fais comme, c'est tellement vrai. ouais et non, parce que Cynthia, elle a dit que il y avait plusieurs trucs qu'elle se reconnaissait pas dans son signe astrologique, mais sur ce site de prénom, elle s'est reconnue à 100% C'est là-dedans. vrai, il Ouais. faudrait le retrouver pour... Et celui-là, mais c'est vraiment significationprénom.com, un truc comme ça, là, c'est Ok. le premier qui sort sur Google. Et vraiment, c'est très, très véritable et véridique quand même. Donc, Gaëtan, va taper ton nom et tu verras que finalement, il y a des traits de personnalité qui sont propres à ton prénom que personne ne pourra avoir parce que t'es unique. Ah, c'est beau quand tu parles, c'est bon. C'est comme une coach de vie, dans le fond. Mais par rapport à Gaétan, là, le prénom Gaétan, je pense que c'est ça, il y a 2 niveaux. Il y a le fait qu'on a féminisé un nom typiquement masculin, mais aussi, je pense que c'est un nom qui vieillit la personne. C'est comme Ouais. quelqu'un qui s'appellerait Sylvain, qui est jeune. Ah ben, en Tu sais, France, tu vois, des Mais Sylvains, c'est il y ça en que a- j'allais ouais. dire. C'est que moi, j'ai remarqué qu'en France, comme Manon, pour nous, c'est... Non, mais... J'étais choquée d'apprendre ça. Ouais, c'est ça. Manon, c'est comme un nom un peu, tu sais, Vieux, c'est hein? fin quarantaine, début cinquantaine, dans un salon de coiffeur. Tu sais, c'est Manon. Tandis Mais que nous, c'est hyper jeune, là. ben, c'est pour ça que c'est bizarre des Ouais. fois. Fait que peut-être que, dans le fond, Gaétan, tu devrais aller vivre en France. Tu fitterais dans le... Les gens Mais arrêteraient sinon, de dire Gaétan. Ouais, Gaëtan. Mais sinon, des fois, je sais que les gens qui aiment pas trop leur prénom, tu sais, tu peux le raccourcir. Je m'appelle Ah. Gaë, genre. Gain. Ouais, mais c'est ça. On dirait que au c'est plus Québec, là. Tan, GT.
Je m'appelle GT. Je m'appelle G. G. À l'école, tu sais, l'appel GT. I'm here. Bon, ben bonne chance avec ça. Si jamais tu t'habitues pas à ton nom, ben tu pourras toujours le changer. Je sais que ça se fait. Ouais. Mais moi, je le recommande pas. Non, ouais, vaut mieux s'accepter Oui. tel que nous sommes. Bon, je suis un gars 99, 19 ans, Québec. Je pensais 99 ans. Je me suis dit, ouais, PL a touché le 3e âge dans les maisons de retraite. Okay. J'adore mon public senior. Participez si vous avez des plus de 65 ans. Je vous invite à utiliser le formulaire. Vous allez avoir priorité dans le prochain. J'adorerais avoir des questions des gens un peu plus âgés. Bon, salut PL. Bon, et à toi, la nouvelle personne qui sera là pour l'épisode du jour. Salut. Son toi. prénom, c'est? Je suis un gars 99. Salut, je suis un gars 99. Bon, je me suis inscrit depuis peu au gym. Et je me suis pris un entraîneur. Maintenant, c'est ici que ça se corse. J'ai développé des sentiments pour lui. Je le trouve tellement beau, tellement fin. C'est tellement mon genre de gars, grand, dans la vingtaine, j'arrive pas à me le sortir de la tête. De plus, je crois que je compare facilement aux autres garçons. Donc, personne ne lui arrive à la cheville pour moi. Le jour de mon anniversaire, il m'a demandé où j'allais pour fêter. Oh! Je lui ai dit au drag à Québec. Et il habite à Québec! Eh oui! Il l'a bien pris et suivant la discussion, j'ai bien compris qu'il n'était pas gay. Ah, merde. J'ai besoin de conseils. Décroche. Ben là, moi, je peux rien, il n'y a rien à faire. Ah ouais? Ben là, il est pas gay, il y a un œil dessus, c'est une impasse. Ça, c'est la question que je me suis toujours demandé, OK? Oh. J'avais des amis gays en France qui disaient que pour eux, c'était un défi d'essayer de rendre gay un hétéro. Ça revient souvent, ça. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Ben, c'est parce que, bon, mettons qu'on veut aller sur une réponse un peu plus sérieuse. Il y a l'échelle là, qui va de... On en avait parlé avec Barbada, qui dit que tu es 100% hétéro ou 100% gay, puis dans l'échelle, la population est à un endroit ou l'autre. Je pense que ça dépend où se trouve le garçon hétéro sur l'échelle. Parce que moi, je veux dire, parce qu'ils disent souvent, il est un verre d'être gay, là, dans le sens que s'il prend un petit verre, moi, j'aurais beau être drunk as... Fuck. Je deviendrais pas hétéro. OK. Fait que je peux m'imaginer le trajet inverse. Il aurait beau être complètement torché, il deviendra pas gay. Ouais. Comprends-tu? Mais ça, tu le sais comment, cette jauge-là? Mais on n'a pas le choix que de le saouler. Oh l'angoisse! OK. L'alcool, je suis un gars 99, sors-le du gym, amène-le au drag, puis pèse des shooters. Oh, wow. Non, mais sans blague, je veux dire, je pense que tu te fais de la peine au travers de ça. Ouais, ben j'ai jamais été dans cette situation, puis je peux pas savoir. Mais tu pourrais quand même faire un parallèle si tu étais en amour avec quelqu'un qui t'a vraiment mis dans la friend zone. Mais en fait, j'ai déjà été en amour avec quelqu'un... En fait, non, on a été en couple, donc ça n'a rien à voir, mais avec qui c'était impossible. C'est-à-dire que, tu sais, j'avais des forts sentiments pour cette personne-là, etc. Puis c'était impossible. Culture, religion, éducation, il n'y a rien qui fonctionnait. Sa mère m'appelait à 3h du matin en disant « Tu arrêtes de dater mon fils. » Oh mon Dieu, elle s'en mêlait. Ouais, c'est grave, là, tu vois. Mais au final, on a dû rompre. Mais ça a été très dur et j'ai mis genre 5 ans, 6 ans avant de l'oublier, donc ça a été très très difficile. Donc, tu sais, je pourrais faire un parallèle là-dessus, même si c'était pas une question d'orientation sexuelle. Mais dans le sens où il y avait des sentiments pour toi. Fait que, tu sais, c'est plus parce que vous êtes... différent, plus tu l'as découvert, moins qu'il te plaisait, dans le fond. Ouais. C'est un peu... Mais peut-être qu'il pourrait commencer... Je suis un gars du 99. Oui. Je suis un gars 99. Il pourrait peut-être commencer par voir qu'est-ce qui lui plaît chez le gars. Alors, OK, physiquement, bon, voilà. Ouais, ben c'est ça qu'il dit, là. Il trouve tout, là, puis aussitôt qu'il compare à quelqu'un d'autre, il peut pas se l'enlever de la tête. Mais c'est ça. Donc, déjà, comparer, là, ça marche pas du tout. Mais sauf que en essayant juste de chercher, est-ce que c'est parce que le mec il a une manière de le regarder qui vient le chercher, ou alors est-ce que dans son attitude le fait que il bench genre des gros poids, tu sais, ça vient le chercher. C'est ça qui l'allume. Ouais, c'est ça. Juste dans l'attitude. Quand il y a la grosse veine du cou là, quoi, ce qui force. Puis les grosses gouttes qui tombent sur le chest. Oh mon Dieu, arrête de parler, Denise, tu m'allumes. C'est quoi son nom à ton entraîneur? Viens à Québec. Mais en tout cas, c'est ça, juste d'essayer de voir qu'est-ce qui l'attirait. Ben, on dirait que c'est juste se faire du mal parce qu'on dirait que c'est vraiment mettre l'accent sur tout ce qu'il aime et qu'il pourra jamais avoir. Ouais, mais ça te permet peut-être de te dire que
Ah bah finalement, j'aime pas les mecs petits qui mangent des asperges, tu sais. Ah, on dirait que tu me décris. Voyons, j'ai trouvé ça violent de la façon que tu as dit ça. Tu sais, c'est peut-être moi son style. Ben ça se peut, moi j'adore les garçons petits qui mangent des asperges. Bon, voilà. Mais tu vois, c'est plus ton style. Par exemple, si tu verrais le gars, le J'aime pas que ça coach. finisse de même parce qu'il y a des gens qui voient pas, qui nous écoutent en audio, qui pensent que j'ai acquiescé. J'ai pas ce style, j'ai pas de style, moi. Je veux pas qu'on pense que je suis à la recherche de quelqu'un qui me ressemble. Si vous mangez des asperges, écrivez APL. Ben, tu sais, on peut manger autre chose aussi. On dirait qu'il faut que j'arrête de parler. Bon, des trucs pour se sortir un gars de la tête. Bon, en rencontrer d'autres. Ouais, exact. Arrêter de le voir, peut-être. Ouais, puis se faire une raison aussi. Ben, changer de gym. Moi, depuis le temps que je le dis qu'aller au gym, c'est mauvais pour la santé. Le gars, comment tu es en train de te ruiner émotionnellement à propos de cet entraîneur que tu as connu parce que tu t'es mis en forme. Moi, je pense qu'il faut que tu lâches le gym. En plus, les gens qui vont au gym, ils ont tout le temps des blessures. Genre, ah, là, je me suis déboîté l'épaule ou ah, là, j'ai une tendinite. Le gym, c'est mauvais pour la santé. Reste chez vous. Mange du... Va rencontrer Raphaël à Neuilly-sur-Seine. Dès là, matchmaker. J'adore Tu devrais prendre une commission sur tous les matchs que tu fais. Ouais, ben en tout cas, si je match autant de monde que je réussis à me matcher, ça sera pas payant. Fait que, bon, je suis un gars 99, je te souhaite de passer à autre chose. Ouais. Il y a le cœur de Raphaël qui t'attend dans son appart déprimant. À Paris. Et surtout de te dire qu'il y a toujours quelqu'un pour toi. J'avais vu une étude qui disait qu'il y avait une personne sur 1000 qui nous correspondait dans la rue. Ah, moi, une personne. Je dirais même moins que ça. Ouais, mais il y a une personne qui est faite pour nous. Sur 1000? Sur 1000. Mais c'est encourageant, ça. On est... Oui, ouais. mais l'étude montre aussi que si jamais la personne ne trouve pas chaussure à son pied, c'est qu'elle est trop exigeante. Ah. Ou que cette personne sur 1000 a toujours un Christ de chum. Ça, c'est moi. C'est tout le temps ça qui m'arrive. À chaque fois, je suis comme, t'es ma personne sur 1000, jamais disponible. Ouais, mais tout le temps, mais c'est non, tannant, mais là, ça. si tu vas trouver toujours des personnes là en couple là. Ouais. Marche Mais pas. est-ce que ton étude dit que la personne sur 1000 qui est ton meant to be, est-ce que de son côté, sa personne sur 1000, ça va être aussi toi? Oui, parce qu'en fait, c'est basé sur les affinités, sur les aspirations, sur l'orientation sexuelle aussi, sur le mode de vie, etc. OK. Il y a une personne sur 1000 qui nous correspondrait. Donc, c'est-à-dire que si tu sors dans la rue, il y a sûr 3 que tu millions rencontres... de personnes à Montréal. Ben voilà, donc, il y aurait 3... Attends, 3 000, Je sais pas. ça serait 3 000? Juste 3 000, mon Dieu! C'est donc bien Non, il y déprimant. en a Oui, plus. une personne sur 1000, ça veut dire qu'il y a seulement 3 000 personnes avec qui mon cœur Mais non, ça ferait 30 000, pourrait là. battre. Hein? 3 000, ça fait 3 30 000, millions, non? je sais pas, moi j'ai enlevé 3 zéros. Non, je pense qu'il y a 30 000 personnes. 30 000? Ou, Mon Dieu, on sort où à soir? 300 000 personnes, une personne sur 1000. Mais non, 1 million. Attends, s'il était 300 000, une personne sur 1000, ça serait 300. Fait que moi, j'ai ajouté un zéro, je suis arrivé à 3 000. Mais 3 000 personnes, c'est quand même beaucoup, là. Faut juste que je les rencontre. Faut... Bon, je vais arrêter de faire des YouTube. Je vais juste être le plus possible en contact avec des humains. Je comprends, mais sauf que 3 millions, ça fait 9 000 personnes. Hein? Faut le multiplier par 3. Non. Si, parce qu'il y a 3 millions C'est une d'habitants. personne sur 3 000. Non, c'est une personne sur 1000. On Non, dirait, mais- tu sais, le gif, là, que c'est genre Julia Roberts, là, puis il y a les triangles, puis elle est juste comme confuse, là. Il y a de l'algèbre, genre, imprimé dans sa face, puis elle est genre... Elle comprend pas. C'est ça qu'on a besoin d'avoir en ce moment. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de 9. C'est une personne sur 1000, pas sur 300. Oui, une personne sur 1000 est faite pour toi, OK? Oui. Donc là, toi, t'as rajouté les 3 zéros pour faire 1 million. Oui. Donc là, ça ferait Non. 1000 personnes. Ah ouais, ça fait 3000. Oui. Putain, t'as raison. Ah merde, la merde. Je suis comme, voyons, il est où c'est pas x3, 3 x 3. Toi, t'es parti de 3 x 3. Moi, je suis partie 9. de très très loin dans mon cerveau, ouais. Je suis encore en Inde, là, dans mon cerveau. tu sais. Oui, c'est ça. Bon, on va prendre en tout cas, on va prendre la prochaine question qui vient de Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Wow. On va l'appeler Si Rainbow. Gaëtan aimait pas son nom, Elle pourrait prendre ça. il y a quelques options pour toi là-dedans. Bon, elle a 14 ans, elle vient de Gatineau. J'ai une jambe plus courte que l'autre, donc je marche penché. Comment enfin pouvoir marcher droit? Non, mais ça, c'est un problème physiologique. C'est un, Oui. c'est un médecin qu'il faut contacter, c'est pas nous, quoi. Mais j'avoue que je comprends, mais penché dans le sens qui est penché sur le côté, tu sais, à l'avance. Il doit dans y avoir la vie, le fémur en penchant plus vers la court droite ou la autre, gauche. Ouais.
Oh! Ben ouais, c'est le médecin, là. Ouais, qui j'en va avais pouvoir déjà parlé t'aider. dans le podcast. On dirait que c'est une question qui ressemble à une autre qu'on avait eue. C'est comme une semelle que tu mets dans l'intérieur à l'intérieur de ta chaussure qui te rajoute 1 pouce ou 2. Fait que tu en aurais juste besoin de une semelle que mais tu c'est caches. lourd, hein, puis pour chaque Non, fois c'est dans comme chaque mou. chaussure, Ouais. faut que tu la changes, là. Moi, j'ai failli m'en commander cette semaine, mais j'étais curieux de faire une vidéo là-dessus. Est-ce que ma vie change maintenant que je suis plus grand? Mais c'était 60$ pour des trucs en caoutchouc. Tu sais, c'est un peu comme le même matériel qu'une sandale Crocs. Mais du papier cul, ça fait pareil. Hein. Je devrais faire ça pour Ben oui, le tu, restant. tu le coupes en Oui. deux, tu l'écartes, là, t'as comme toutes tes piles, là, puis c'est tout, Ah, là. ben je pense que je vais l'essayer ce soir. On s'en va à un événement, Gabriel. C'est le lancement du livre de Gabriel. Marion, ce soir, je vais essayer de me faire gagner 1 pouce à l'intérieur de mes chaussures Avec du papier du de toilette. carton, tout ce que je peux trouver ici. Mais l'avantage de ma solution, c'est que si t'as envie à quelque part qu'il n'y a pas de toilette, Je suis toujours prêt. Tu sais, quand tu vas au Cheaga puis tout ça dans les festivals, là, Exact. des fois, là, c'est comme jamais mal pris quand t'as la technique Denise. Mais je trouve que c'est un des meilleurs conseils qu'on a donné depuis le début du podcast. Fluffy Unicorn. Ce que ça te prend, c'est du papier de du papier de toilette, toilette coupé en deux, roulé en boule, tu le fous dans ta semelle, puis poup! puis enlève pas tes souliers parce que tu vas Ouais, ça c'est vrai, hein. retrouver. Toi, est-ce que ton corps est symétrique? Non, mais en fait, Non, j'ai une scoliose. Non, il rigole, puis non. Ah. Je m'attendais à un oui ferme. Ouais, non, pas du tout. Non, déjà, j'ai un œil qui se ferme plus que l'autre. Tu sais, enfin, Ah oui, bref, c'est vrai. Ouais. de la face, je suis On pas du avait tout parlé l'autre symétrique. fois. Ouais. Et, mais j'ai une scoliose un petit peu, donc il y a un décalement de 2 mm. En fait, mes épaules sont pas du tout alignées quand on me regarde. J'ai la tête droite, mais ça fait comme ça, là, tu sais, ça Ouais. se décale. Et au niveau de mes hanches, c'est terrible, là, je marche tout croche. En fait, sur YouTube, vous me voyez jamais marcher, mais tu sais, je suis comme... Puis tu sais ce qui est le pire? C'est- Tu sais ce qui est le pire dans ça, c'est que tout ce qu'on a de croche avec le temps est encore plus croche. Ah, Dans le PL, sens- parle-nous-en. Dans le sens que je le sais que moi, je me tiens pas droit. Ah. Tu sais, si j'étais droit, je serais comme ça. Je serais beaucoup plus grand, je serais beaucoup plus, tu sais, mais puis beaucoup plus assurant. J'ai les épaules rentrées. Mais on dirait que plus le temps passe, moins je suis droit. Ouais, Ça va être beau tout à l'heure. Tu sais, j'ai regardé comment ça change tout quand Ouais, je suis c'est vrai. droit. Hein? C'est vrai. On dirait que là, je t'ai foiré, je suis chez nous, je suis en pied de bas. Ouais, t'es comme On dirait que ça, j'aurais pas puis- rapport d'être comme de même. Bon, on va te souhaiter bonne chance, Unicorn, avec ton problème de symétrie. Ouais, et surtout d'aller voir un médecin, on te le Ouais, te ça serait peut-être la recommande. première étape, en parler à quelqu'un, mais aussi à 14 ans, peut-être que tu es dans une poussée de Oui, c'est croissance et que ça va se rééquilibrer. Et- Parce que moi, j'avais le corps un peu croche, surtout mes dents, quand Ok. j'avais 14 ans, et ça s'est réglé. Bon, ça a coûté Ok. 10 000 $ de broche, mais il y a de l'espoir, c'est tout ce que je veux dire. Et surtout si elle veut faire du basketball, je sais que ça élance beaucoup les gens là. Les joueurs de basketball Ah. sont toujours très très grands, donc Oui. peut-être que elle pourrait jouer au basketball sur une jambe. Mais en tout Celle cas, la plus saute courte. toujours sur la même jambe, comme ça, Voilà. t'es plus proche du panier, saute sur la plus longue. Ouais, c'est ça. Mais non. Mais oui, Mais non, si mais elle parce se que tient sinon, sur sa jambe la plus longue. Mais elle va être toute croche. Elle va finir par être encore plus croche. C'est une chance sur 1000 ou 9000. Une chance sur 1000. On va passer au dernier problème. Gilles, de 35 ans, de Montréal. J'arrête pas d'acheter des souliers. Ah. Je suis accro. Comment réduire mes achats? Es-tu une acheteuse compulsive? Mauvaise personne, mauvaise question pour moi. Au niveau des chaussures, je pense, 80 paires de chaussures. Mais voyons donc, parce que tu les jettes jamais ou parce que t'en achètes sans arrêt? J'en achète parce que je les jette jamais. Ben non, je jette quand même les chaussures qui sont vraiment OK. scrap, là, vraiment. Ben, ça répète ça, défoncées. l'explication, parce que t'es pas capable de t'en défaire. Non, elles sont mais toutes, c'est parce que t'en achètes. toutes belles, là, mes chaussures, là, les 80, là. Ouais. Pourquoi tu les montres jamais? Moi, j'adorerais voir ton placard à... Parce que je suis toute seule en pyjama à travailler chez moi. Je sors Non, mais jamais, dans une puis vidéo, moi, je veux que tu nous montres ça dans une story, quelque chose. 80 paires. Pour 2 pieds, ouais. Est-ce que tu es le genre quand même à acheter des chaussures chères? Ou... Oui. Fait qu'il y a comme des milliers de dollars. Il y a des milliers de dollars en chaussures et en France, j'ai encore une partie parce que j'ai pas pu tout ramener au Canada, ouais. Donc oui.
Je sais, j'ai aucun conseil Oui, pour c'est lui. ça que j'allais te dire. T'es dans la marde, Gilles. Parce que c'est pas Denise qui va pouvoir t'aider avec ça. Arrête d'en acheter. Un peu comme des gens qui ont un problème de dépendance. Non, Peut-être que vous pourriez vous parler. Tu pourrais comme sa marraine. Ouais, mais là, je pourrais être dans la peau de Gilles, là, actuellement. Tu sais, si tu me conseillais à moi de ne plus acheter de chaussures, je te répondrais, mais impossible. Fait que... Bon, c'est la première étape, c'est d'accepter que tu as un problème. Mais pourquoi c'est un problème? Mais il nous écrit. Ben oui. Je veux dire, s'il était correct avec ça, il ferait juste acheter ses souliers et être heureux. Mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné, ton espace de vie n'est pas assez grand pour accueillir toutes ces chaussures. Je pense que son problème, c'est juste que le lieu est trop petit pour contenir toutes ces chaussures. C'est Ou pas trop grand parce qu'il y a toujours d'espace pour en avoir plus. Oui, ben voilà. Ouais. Mais moi, je trouve ça difficile d'arrêter d'acheter des chaussures parce que tu tombes sur la perle, la merveille, au cas où, tu vois, tu vas en avoir besoin, là. Et puis en plus, j'avais lu une étude, là, tu me croiras pas. Ça a l'air que parmi les paires de souliers, là, il y a une chaussure sur 1000 qui est faite pour que tu l'achètes. En tout cas, Gilles, comme on dit, bonne chance avec ça!